Bonjour Madame Bougrabe, je suis Théo Nguyen, membre du conseil municipal des jeunes. Vous avez vécu en Finlande et à l'occasion de la sortie de votre dernier livre, je voulais vous questionner sur le port du voile ainsi que la vision de l'islam dans ce pays. Alors, la Finlande, contrairement à la France, n'est pas un pays laïque. Donc, il y a deux religions officielles, les luthériens, les protestants et les orthodoxes. La religion catholique n'est pas reconnue. Et contrairement à la France, ils n'ont pas de... Ils estiment que le port du voile, y compris dans la fonction publique, ne pose pas de difficultés. Mais il n'empêche que de plus en plus, compte tenu des différents problèmes qu'il y a eu, parce qu'il y a eu en Finlande des attentats, et notamment à Turku, où un jeune d'origine marocaine, un jeune Marocain, a assassiné 8 femmes qui s'est revendiqué de Daesh, se sont rendus compte que même cette vision-là qui laissait penser que parce qu'on laissait les gens vivre en communauté, ça pouvait être synonyme de paix. Et on refusait de voir que derrière, en fait, le port d'un certain voile, il y avait une radicalisation. Voilà. La réponse est sans doute un peu longue, mais contrairement à la France, vous pouvez porter le voile à l'école et dans la fonction publique. Voilà. Il n'empêche qu'ils sont en train quand même de réfléchir à un certain nombre de choses, d'autant qu'au moment où il y a eu les vagues de migrants, notamment venus d'Irak, ils n'ont pas hésité à expulser des gens si jamais ils portaient atteinte notamment aux droits des femmes. Et donc du coup, c'est aussi un pays paradoxal parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se sont converties à l'islam et qui sont allées faire le djihad en Irak et en Syrie. Voilà. Et donc vous voyez, c'est pas parce que souvent on nous reproche notre modèle laïque en disant que c'est un modèle qui produit une forme de radicalité. C'est pas vrai parce que dans un modèle qui est pourtant un modèle communautariste, eh ben, il conduit en fait pratiquement au même résultat, à savoir une radicalisation. Voilà. Bonsoir Madame Bougrabe. Comment êtes-vous arrivé à vous élever au rang de notre société alors que vos chances de réussite n'étaient pas de votre côté? Mes parents, voilà, je crois que je dois tout à mon père et à ma mère, qui eux ne savaient pas lire et écrire, qui eux venaient d'ailleurs et qui avaient compris que la chance était une opportunité, voilà, qui ne voyaient pas la France comme une source de tous les maux, mais plutôt une chance d'opportunité. Et mes parents sont arrivés après la guerre d'Algérie. Et ma mère n'a pas pu aller à l'école, elle a été obligée de travailler très jeune, elle travaillait dans des champs de pois chiches. Et chaque jour que Dieu faisait, c'est toujours très étrange de la part d'une athée de dire cela, elle disait qu'on avait de la chance et qu'on devait aller à l'école. Et mon père nous répétait, vous ne devez pas être comme nous. Et donc même si parfois c'était difficile à l'école, parce que ça n'a jamais été une partie de plaisir, je savais que je devais faire le maximum pour réussir. Et quand vous êtes enfant d'ouvrier, quand vous êtes enfant de pauvre, la seule manière de réussir, c'est l'école. Alors elle n'est pas parfaite. Je n'ai pas dit que tous les jours c'était facile, mais j'avoue que j'ai toujours du mal à croire qu'en réalité, au bout du compte, bah, j'ai pu obtenir un doctorat en droit public à Paris 1. J'ai fait ma thèse avec Nicole Belloubet, la ministre de la Justice. Moi, la petite berrichonne née de parents harkis, eh bien, j'ai pu terminer maître de conf à la Sorbonne. Je suis membre du Conseil d'État et je suis devenue ministre de la République. Voilà. Mais je crois que je n'aurais pas pu faire tout ça si je n'avais pas eu les parents que j'avais, à savoir des gens qui ont beaucoup souffert, qui ont été victimes de discrimination, de racisme, d'intolérance, de tout ce que vous voulez, mais qui n'ont jamais baissé les bras et qui ont toujours été dans une très grande dignité et qui se sont jamais posés en victimes, mais d'abord comme des battants et des travailleurs. Voilà.